Et on part ce soir en France, où l'on rejoint en direct notre correspondant à Paris, Mustapha Tossa. Bonsoir Mustapha. Bonsoir Manel. Alors c'est parti pour la campagne officielle des législatives en France. Elle a débuté aujourd'hui, ce lundi. Les candidats disposent de 19 jours et d'un temps de parole identique dans les médias. Quels sont les enjeux de ces élections pour le président Emmanuel Macron ? C'est un enjeu crucial pour Emmanuel Macron. Et ici, on parle de ces législatives comme d'un troisième tour de la présidentielle. Il s'agit pour le nouveau président soit d'avoir une majorité parlementaire qui lui permettra de gouverner dans des conditions confortables, soit de subir une cohabitation forcée ou des alliances indésirables. Alors, beaucoup de questions se posent sur les candidats investis par La République En Marche. Est-ce qu'ils vont bénéficier de l'effet Macron dans la présidentielle et donc avoir une vague en marche vers le Parlement, ou bien ils vont être contrecarrés et contredits par les performances attendues, possibles du Front National de Marine Le Pen, comment se traduiraient les 10 millions de voix qui se sont portées sur elle pendant les présidentielles, quel score va réaliser un parti qu'on dit moribond, mais qui peut renaître de ses cendres, les Républicains sous la direction de François Baroin, et qu'il pourrait être la performance d'un Jean-Luc Mélenchon. Autant de questions qui rendraient l'équation extrêmement difficile pour Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron aura besoin d'une majorité parlementaire. Alors les projections jusqu'à présent lui donnent entre 280 et 300 sièges. Est-ce que cela va se réaliser pendant ces élections législatives? C'est toute la question que tout le monde attend et on va vivre une campagne assez tendue, assez classique, mais assez performante pour ces jeunes loups de la politique investis par En Marche qui sont en train de croiser le fer avec des personnalités du monde classique et partisan de la vie politique française. Et Mustapha, le président français Emmanuel Macron entame cette semaine une intense séquence diplomatique. Successivement, il va participer au sommet de l'OTAN, au sommet du G7 et enfin une visite de Vladimir Poutine en France. Quel impact pour son image et sa posture ? Oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'il va rencontrer Donald Trump lors de ce sommet de l'OTAN. Le 25, il aura un tête-à-tête avec lui. Alors, ironie de l'histoire, Donald Trump avait une préférence dans la course présidentielle française. Il voulait que Marine Le Pen gagne cette présidentielle. Donc, c'est le premier tête-à-tête entre les deux hommes. On ne s'attend pas à ce qu'il soit chaleureux. On s'attend au contraire à ce qu'il soit glacial, mais qu'il y ait une vraie clarification sur les enjeux, sur le positionnement de Donald Trump à l'égard de l'Europe, à l'égard de l'OTAN, et donc on attend à ce que Emmanuel Macron puisse parler au président américain. Alors l'autre moment intense qui va suivre, c'est celui de la visite de Vladimir Poutine au château de Versailles le 29 mai prochain, à l'occasion du 300e anniversaire de la première visite de l'empereur russe en France. Donc c'est un moment extrêmement important et symbolique quand on sait que quand on reconnaît et on se rappelle des relations tendues que Vladimir Poutine avait eues avec François Hollande. Alors là aussi, ironie de l'histoire, le russe Vladimir Poutine avait milité pour que, d'une part, François Fillon gagne la présidentielle, et une fois que Fillon est tombé, il a milité, il a pesé de tout son poids pour que Marine Le Pen gagne ses présidentielles. Il ne voulait absolument pas que Emmanuel Macron devienne le président de la République française. Il l'est devenu. Maintenant, les deux hommes vont se voir, ils vont briser la glace et l'image promet d'être extrêmement forte, extrêmement symbolique dans le cadre de ces grandes retrouvailles franco-russes. Alors beaucoup de gens accusent et parlent déjà que Emmanuel Macron va pouvoir instrumentaliser ces instants diplomatiques pour présidentialiser son image et l'utiliser sur le plan de la politique domestique, mais ce ne serait que un jeu extrêmement normal et tout à fait classique, mais ces instants diplomatiques vont permettre à Emmanuel Macron de vêtir son habit présidentiel sur la scène internationale. Merci beaucoup Mustapha Tossa pour toutes ces précisions.